Jetons un coup d'œil aux publications qui pourraient secouer les marchés d'échange mardi 21 mars. La balance commerciale de la Suisse va ouvrir l'ordre du jour à 7 heures. L'excédent a surpris à la hausse au cours du premier mois de l'année. Mais les analystes prévoient une correction dans ces publications pour février. Les traders de la livre sterling devraient être attentifs à 9h30, lorsqu'une série de publications sur l'économie britannique en février sera disponible, y compris les données sur l'IPC qui sont d'une grande importance. Soutenue par la hausse des coûts des carburants automobiles, la croissance des prix à la consommation s'est accélérée pour atteindre le niveau de 1,8 en janvier. Et c'est le plus haut niveau depuis la mi-2016. L'IPP est la deuxième publication qui va paraître à la même heure. Les prix des intrants et des extrants ont continué à gagner du terrain au cours du premier mois de l'année. Les finances du secteur public vont conclure cette série de données sur l'économie britannique. Les emprunts nets à l'exclusion des banques du secteur privé ont augmenté de 9,4 milliards en janvier. C'est une hausse de 0,3 milliards par rapport à l'année précédente et c'est la plus grande hausse de janvier depuis l'année 2000. L'enquête sur les tendances industrielles CBI du Royaume-Uni pour mars va suivre à 11 heures. La balance est restée dans le territoire positif en février, ayant augmenté par rapport au niveau de plus 5 enregistré en janvier. Deux publications sont prévues pour 12h30, y compris le compte courant du quatrième trimestre des États-Unis. Le déficit a reculé au niveau de 113 milliards au troisième trimestre, par rapport à 118,3 milliards enregistrés au deuxième trimestre. Cela représente 2,4% du PIB, et c'est une baisse par rapport au niveau de 2,6% enregistré au cours du trimestre précédent. Les traders du UR devraient suivre de près la deuxième publication qui va paraître à la même heure. Et ce sont les ventes d'État du Canada pour janvier qui sont d'une grande importance. 4 hausses mensuelles ont été suivies d'une correction de 0,5% en décembre 2016. Il n'y a eu que 2 catégories qui avaient montré des hausses. Ce sont des stations-service et des matériaux de construction, des outils et des fournitures de jardinage. L'indice avancé Westpac de l'Australie pour février va paraître avant 3h30. Le taux de croissance annualisé de 6 mois de l'indice avancé Westpac de l'Institut de Melbourne, qui montre un rythme éventuel de l'activité économique par rapport à la tendance prévue pour ces 3 à 9 mois, a reculé par rapport au niveau de 1,36% enregistré en décembre pour atteindre le niveau de 1,30% en janvier. Une estimation provisoire de la balance commerciale du Japon pour février va suivre à minuit moins 10. Le déficit commercial a bondi en janvier pour atteindre le niveau de 1,1 milliard de yens, car les ventes de voitures en Europe et aux États-Unis ont chuté. L'indice tous secteurs industriels du Japon pour janvier va conclure l'ordre du jour à 4h30. L'activité s'est ralentie de 0,3% en décembre, ayant partiellement annulé un gain révisé à la hausse de 0,4% enregistré en novembre. Je m'appelle Jessica Volker. Cela conclut le calendrier économique pour mardi. Ne manquez pas notre prochain calendrier pour mercredi. Au revoir.